On l'a dit et redit, l'année 2020 a été exceptionnelle à bien des égards, évidemment. La bonne nouvelle quand même si ça vous a donné à toutes et tous, beaucoup de travail, un vrai surcroît de travail, c'est que beaucoup de choses très concrètes ont été réalisées pour aider et soutenir vos adhérents, pour continuer de structurer votre action, bien sûr, en matière notamment de formation professionnelle, un sujet qui vous est cher, Président. Alors si je devais résumer en 3 mots, allez, je me lance, ça n'engage que moi, paritaire, solidarité, continuité. Qu'est-ce que ça vous inspire? Il n'y a pas trop de goût. Merci. Les vocables sont très bien trouvés. Permettez-moi de revenir juste une seconde sur la formation professionnelle pour vous indiquer qu'au terme de nombreuses négociations, qui ont été un petit peu longues, je l'avoue, ça y est, notre partenariat avec l'OPCO EP, comme économie de proximité, démarre sur des bases, j'allais dire, extrêmement encourageantes et rassurantes, si j'en juge par l'implication de ces différents membres à nos côtés. Ils sont pourvoyeurs de solutions et nous accompagnent véritablement dans le quotidien. Donc ça, c'est très encourageant. Pour reprendre vos différents vocables, j'ai envie de vous les retracer, de vous les illustrer, j'allais dire, dans la période que nous avons connue de confinement et post-confinement. Pendant le confinement, nous avons réussi à matérialiser un accord, j'allais dire, à destination des TPE et PME, dans la temporalité, j'allais dire, de publication des ordonnances Macron, avec à l'intérieur de cela la possibilité de réussir au-delà de la matérialisation de l'accord, à le faire enregistrer par la DGT sur un pas de temps très court, et derrière de le faire étendre, c'est-à-dire de permettre son application sur l'ensemble de la population œuvrant au sein de l'assainissement, au-delà des limites de la FNSA. C'est de l'inédit, ça n'est jamais arrivé. C'est véritablement une première, aussi surprenant en tout cas que cela puisse paraître, cette période de confinement avec quelques vertus sur une forme d'accélération de l'administration qui était très appréciable. Post-confinement, avec la production d'un guide des bonnes pratiques qui a été coécrit avec les organisations syndicales, qui ont joué le jeu et qui ont veillé à trouver quelque chose d'à la fois ludique, mais également applicable sur le terrain. C'est quelque part, j'allais dire, c'est vraiment une grande fierté que d'animer une instance de la sorte sur laquelle on arrive à conjuguer, j'allais dire, l'attention portée aux adhérents avec l'attention portée à l'homme. Et ça me semble être véritablement pertinent. C'est un peu ce qu'essaye d'animer au quotidien Lyon Madeleine, en étant dans cette veine, j'allais dire, d'utilité et de contribution du collectif. Alors, je vous ai coupé. Sur les travaux qui sont en cours, sur lesquels nous travaillons principalement autour du CQP, CQP que nous entendons essayer d'étoffer et d'élargir, tout simplement pour venir, j'allais dire, à faire émerger les compétences spécifiques que nos métiers viennent à requérir. Ils sont parfois un peu méconnus et donc on voudrait aller à l'intérieur de ceci dans une capacité à les faire justement s'exprimer davantage et venir à repositionner tout simplement l'homme au cœur de la chaîne de valeur qu'est la nôtre. Merci Fabrice Herval, je sais que je vous laisse beaucoup trop peu de temps à tous les deux d'ailleurs pour exprimer l'ampleur de tout ce travail qui est réalisé par la Fédération et chacune de ses composantes. On voit bien tous les enjeux qui sont lourds finalement, vous en portez, qui sont éminemment stratégiques.